Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cet avant-dernier webinar que nous avons. Donc, on a fait une petite série de webinars depuis le mois de mars. Donc, on arrive à notre avant-dernier webinar. Aujourd'hui, la thématique porte sur la sauvegarde des serveurs et postes clients dans le cloud. Donc, ce webinar est animé par Florent Martial, qui est consultant infrastructure au sein de Neos SDI, et je suis Sandra Michel, responsable marketing. Alors n'hésitez pas à utiliser le petit outil de chat sur la partie gauche si vous avez des questions tout au long de ce webinaire. Sinon, nous consacrerons quelques minutes à vos questions en fin de webinaire. Alors rapidement, puisque vous nous suivez déjà depuis un petit moment, mais Neos SDI, donc c'est un cabinet de conseil spécialisé sur les technologies Microsoft. Nous sommes l'un des 10 premiers partenaires certifiés dans le monde. Alors ce classement est la résultante d'une combinaison entre nos consultants certifiés et les témoignages de nos clients. On intervient sur l'ensemble de l'offre Microsoft, ce qui est un atout puisque nous sommes capables de traiter plusieurs sujets transverses au sein d'une même entreprise. Et nous travaillons donc sur des projets infra, applicatifs, BI, CRM et ERP. Donc on est vraiment sur l'ensemble de la stack Microsoft. On travaille aujourd'hui énormément sur des projets de transformation digitale en entreprise, donc le cloud en fait partie. L'accompagnement au changement est nécessaire et fortement recommandé et nous apportons également une aide auprès de nos clients sur la partie support et maintenance. Donc Neos SDI, c'est une société indépendante créée en 2001. En 2014, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros et nous comptons aujourd'hui un peu plus de 180 collaborateurs répartis sur nos 5 agences, donc à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Dijon. Et ici sur cette slide, donc vous voyez l'ensemble de nos certifications Gold et Silver qui bougent pas mal de fois dans l'année en fonction des certifications passées. Et donc ici, l'ensemble de nos métiers, que ce soit tout ce qui est développement logiciel, collaboration, la partie Dynamics, la partie ERP, tout ce qui est sujet infra, la partie également project, on a un MVP sur cette partie-là, tout ce qui touche à la business intelligence. Donc je vais laisser la main à Florent qui va vous exposer le webinaire d'aujourd'hui sur la sauvegarde des serveurs et postes clients dans le cloud. Merci à tous. Donc bonjour à tous et merci Sandra. Donc comme on l'a précisé, le sujet d'aujourd'hui, ça sera donc principalement un produit qui s'appelle Azure Backup. Donc pour ceux qui ont suivi le séminaire précédent, portait sur les plans de reprise d'activité, donc avec Azure Site Recovery. Donc c'était vraiment centré sur les plans de reprise d'activité sur des infrastructures sensibles. Et donc là, c'est la suite sur la gestion de vos plans de sauvegarde et de restauration dans l'entreprise. Alors donc, les solutions Microsoft, donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai déjà eu cette slide précédemment. Donc la brique principale de toutes les infrastructures Microsoft, on a un maintien de la haute disponibilité, donc avec pour des infrastructures virtuelles de l'Hyper-V failover, du clustering, l'Hyper-V guest clustering pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de sauvegarder tout ce qui est cluster SQL de manière complètement transparente avec vos machines virtuelles. Donc ça c'est tout le socle de base sur la haute dispo de vos applications. La seconde partie, donc, c'est ce qui nous intéresse dans le webinaire d'aujourd'hui, c'est la protection des données. Donc, avec des solutions comme Windows Server Backup. Donc, ça, c'est la brique qui est installée par défaut dans vos infrastructures Windows Server. La sauvegarde centralisée, donc, avec System Center Data Protection, Manager, donc DPM. Et donc l'intégration de ces solutions-là avec Azure Backup. Donc c'est ce qu'on va détailler dans ce webinaire. Et la dernière, qui n'est plus de la protection de données, mais la plan de reprise d'activité. Donc c'est au cas où vous ayez un site A ou une infrastructure qui lâche complètement, avoir un plan de reprise d'activité le plus réactif possible, donc avec une orchestration de toute la partie réplication, restauration, serveur physique, ou simplement des applicatifs métiers, donc à travers Azure.
Donc c'était le sujet du webinaire précédent qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de NeoCSDI. Alors, Azure Backup, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Donc, ça s'installe sous la forme d'un agent qui est disponible donc sur votre portail Azure. Une fois que vous aurez activé donc Azure Backup, pardon, on va vous proposer de télécharger cet agent qui va s'intégrer donc aussi bien à Windows Server Backup que à DPM pour ceux qui l'ont déjà en place sur leur site. Alors, la protection des données, c'est quelque chose d'assez sensible, surtout maintenant avec toutes les affaires d'espionnage d'entreprise, par exemple. Donc là, on a la garantie de chiffrement avant l'envoi sur Azure. Donc côté de votre infrastructure, avant que toute donnée soit envoyée sur les data centers d'Azure, c'est chiffré. Et en plus de ça, sur les conteneurs chiffrés. Également en termes de protection des données, vu que c'est du cloud, possibilité donc par défaut d'avoir un stockage redondé, localement redondé, donc c'est-à-dire qu'ils vont être vos données vont être présentes sur trois serveurs différents dans le data center Azure. Et également géoredondé, donc dans ce cas-là, vous aurez vos données répliquées 6 fois, donc 3 fois par site et sur 2 sites géographiques différents. Donc ça, c'est à vous de le définir après. Donc solution simple et intégrée, donc comme on l'a dit, c'est intégré avec Windows Server Backup ou DPM. Je vous ferai une petite démonstration pour vous montrer à quel point c'est simple. Donc simplement intégré. Sauvegarde incrémentale, bon c'est on va dire que c'est la base, mais ça vous permet de restaurer beaucoup plus rapidement vos données, d'avoir des volumes de sauvegarde et d'envoi de données beaucoup moins importants. Donc voilà. Un versionning des restaurations. Donc, je vous ferai une démonstration également. Possibilité de restaurer un volume ou jusqu'au simple fichier. Peu importe la version que vous choisissez, vous pouvez toujours créer 2 versions, 3 versions, 4 versions, restaurer à divers instants, à divers moments de sauvegarde vos fichiers. Rétention très longue durée sans surcoût. C'est du cloud, mais il faut le préciser, peu importe la durée de rétention des données, ça augmentera pas votre. On paye seulement ce qu'on consomme. Compression des données, imitation de la bande passante. Donc là encore, ça sera soit l'agent Azure Backup, soit DPM qui va s'en charger. Enfin, l'un s'interface avec l'autre. Mais donc vos données, si vous envoyez 1 Tera, ça sera pas réellement 1 Tera qui va être envoyé, par exemple. Et gestion aussi également des politiques de bande passante, ce qu'on retrouve habituellement aux périodes d'heures creuses, par exemple. Toujours beaucoup. Quelques chiffres sur Azure Backup. Donc les OS qui sont supportés au niveau de la sauvegarde. Donc on a tout ce qui est Windows Server 2008, SP2 jusqu'au 2012 R2 et bientôt les futures versions de Windows Server 2016. Prérequis important quand même, seulement du 64 bits. Donc que ce soit pour Windows 7, 8, 8.1, Windows Server c'est à prendre en compte quand même pour 2008 SP2, mais pour les OS clients, vu que les OS clients sont supportés également, on le verra par la suite, c'est seulement du 64 bits. Alors, rétention longue durée, ce qu'on appelle GFS, c'est Grandfather Son, donc c'est le fils de mon grand-père, donc c'est stockage à vie. Donc aucune limitation de rétention comme on pouvait avoir dans les anciennes versions. Là, c'est une rétention à vie, ça peut être 10, 20, 30 ans, il n'y a aucun souci. Donc multiples stratégies de rétention, je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Donc on peut très bien définir des politiques. On conserve
une sauvegarde par jour de la semaine par exemple, ou une par semaine, une par mois sur 12 mois et une par année par exemple. C'est une stratégie d'intention, c'est un exemple. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez conserver, combien de temps, et de mettre en place vos stratégies comme vous le souhaitez. Un maximum de 366 points de restauration. Donc la limite a été triplée récemment. Maximum de 3 synchronisations par jour. Donc je vous ferai une démonstration également. Donc je pense que c'est largement suffisant. On peut en faire une le matin, une le midi, une le soir par exemple. C'est un exemple basique. Excusez-moi. Taille maximum de la source, donc ça c'est une limitation sur Azure Backup. Les volumes ne peuvent pas dépasser 1 Tera 65. Donc ça peut très bien être aussi une base de données. Donc il faut juste pas que la base de données fasse plus d'1 Tera 65. Après, libre à vous de faire plusieurs volumes, des VM également. Votre VM, vous pouvez très bien faire un volume C, un volume D si elle fait plus d'1 Tera 65. Également la prise en compte des storage space. Ça c'est un autre sujet. Donc SLA maximum de 99,99% avec 6 copies sur 2 sites régionaux possibles. Donc c'est l'exemple qu'on voit ici par exemple. Même si dans la réalité des faits, ce qu'on va faire c'est par exemple un site à Dublin et un site à Amsterdam. Dans ce cas-là, les données seront géoredondées également. Snapshot incrémental avec envoi uniquement des blocs modifiés, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sauvegarde incrémentale, ça vous permet d'envoyer seulement ce qui a changé, ce qui est appréciable quand même. Et le support du service export-import sur disque bitlocké, on va y revenir légèrement tout à l'heure, mais pour vous expliquer le principe, si vous avez une VM par exemple, ou un volume de serveur à sauvegarder, et que vous voulez économiser de la bande passante ou être un peu plus réactif, et qu'elle fait par exemple un Tera et demi, c'est quand même assez important et c'est assez consommateur de ressources. Donc ce que Microsoft vous propose, c'est donc ce qui s'appelle l'export-import offline, c'est-à-dire qu'on va créer un disque bitlocké, donc entièrement crypté, où vous seul détenez la clé, même pas Microsoft. Vous prenez ce disque, vous l'envoyez par FedEx au data center Azure, par la poste, enfin FedEx, par tout transport sécurisé. Après, le disque est importé dans Azure et vous seul pouvez le décrypter. Donc ça vous a fait économiser l'envoi des 1 Tera et demi, du temps également, des ressources. Donc ça c'est une possibilité. Donc ce qui s'appelle l'export-import offline. On le verra par la suite. Hop. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, on va essayer d'être assez rapide. Vous allez sur votre portail Azure, vous créez donc ce qui s'appelle un backup vault dans les recovery services. Donc, on va vous proposer de télécharger donc un certificat de sécurité qui vous est propre, qui est valable seulement 2 jours. Donc attention à faire tout dans la foulée, on va dire, même si c'est pas très long. On vous fait télécharger l'agent également. Et après, quand vous voulez enregistrer votre serveur dans le service Azure, il vous suffit donc de lancer cet agent, lancer l'encryption. Il va vous demander le certificat en question, une passphrase qui sera propre à vous, donc à conserver précieusement, qui va vous servir surtout à la restauration de vos données. Après, il vous suffit de spécifier, donc là c'est l'agent serveur backup. Donc on spécifie, je vous montrerai tout à l'heure, les différentes dates planifiées, le nombre de rétentions qu'on fait, les jours qu'on souhaite, etc. Hop. Vos politiques de rétention, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez définir
admettons, de conserver 2 sauvegardes par jour sur 10 semaines, et ensuite, par mois, vous pouvez conserver sur 60 mois une seule sauvegarde, etc. Après, vous choisissez vos objets à sauvegarder de façon très simplement. Et voilà. Alors, on va passer à une petite démonstration en live. Alors, je vais vous montrer sur mon poste directement à quoi ça peut ressembler. Hop. Voilà. L'interface est un peu grosse, mais donc voilà. Donc là, on a l'agent Azure Backup, comme vous pouvez le télécharger nativement sur votre portail Azure. Donc là, on a un historique, des sauvegardes, etc. Donc c'est une interface assez classique. On peut lancer un point de sauvegarde immédiat, évidemment, planifier une sauvegarde, lancer une restauration et inscrire un serveur également. Alors pour planifier une sauvegarde, une fois que vous avez votre agent installé et le serveur inscrit comme on l'a vu, hop, alors ça charge un petit peu. Donc là, moi j'ai déjà une sauvegarde, mais on va la modifier. Hop, on sélectionne les éléments. Donc là, interface assez classique, le répertoire que vous voulez sauvegarder, les paramètres d'exclusion, donc s'il y a des fichiers que vous ne voulez pas sauvegarder par exemple. Donc la partie qui nous intéresse également, on peut sauvegarder donc chaque jour, chaque semaine, tout dépend de ce que vous voulez faire. On choisit le créneau horaire, donc après on n'est pas forcé de faire 3 sauvegardes par jour, ce qui peut être assez important quand même. Donc par exemple là, hop. Donc la partie qui nous intéresse également, les stratégies de rétention. Donc ça c'est à vous de les définir de votre côté, ce qui vous semble important. Donc là par exemple, stratégie de rétention quotidienne, donc c'est les 2 sauvegardes qu'on a définies auparavant. Moi je dis que je veux les sauvegarder, enfin je veux les conserver pendant 30 jours. Donc j'ai vraiment au niveau historisation et versionning quand même assez important. Rétention hebdomadaire par exemple, si on coche, on peut choisir je veux sauvegarder que lundi, mardi, mercredi, la sauvegarde de 17 heures pendant 104 semaines par exemple. Bon, là je vais pas le faire. Pareil pour mensuel, le vendredi de la dernière semaine, la sauvegarde à 17 heures pendant 12 mois, et vice versa. Donc là on voit la version Grandfather-Son, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à un nombre d'années assez important. Voilà, et vous confirmez. Bon, là, je vais pas le faire, vu que c'est pas pertinent, que ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà. Alors, petite démonstration. Hop. Ah, si je suis pas sur le bon clavier. Hop, je vous montre. On a le dossier temps, test backup. Donc ça, c'est le dossier que j'ai choisi de sauvegarder. Bien sûr, on peut mettre un volume, une VM, tout ce que vous voulez. Imaginons, hop, je supprime par erreur le template. Hop, je vais sur récupérer données, donc de ce serveur, forcément. Soit on fait une recherche, soit on sait exactement où est le fichier. Donc moi, pour le coup, je sais où il se trouve. Je choisis la date, donc on va dire, hop, aujourd'hui à 9h22. Donc ça, c'est une sauvegarde qui s'est exécutée. Hop, les éléments que je veux. Hop, hop, test backup. On va faire mon fichier de template, emplacement d'origine, donc ou un autre emplacement si vous voulez pas. Après c'est vous qui choisissez. Donc créer des copies pour avoir 2 versions, c'est ce que je vous disais. Soit on écrase l'ancienne version s'il y en a déjà une, soit on récupère déjà, on ne récupère pas si ça existe déjà, ou sinon on crée des copies pour avoir 2 versions. Donc c'est ce que je vous disais dans le versionning des fichiers. Hop, on fait récupérer. Hop, normalement ça devrait aller assez vite. Donc là c'est la version seulement avec l'agent Azure Backup installé. Donc là c'est sur un OS client, ça aurait pu être un serveur, bien évidemment. Alors forcément c'est du cloud en live. Un petit peu de temps même sur
même sur un fichier de cette taille. Après, hop, on va peut-être repasser à celui du PowerPoint. C'est la partie la plus longue, c'est les calculs de taille, etc. La restauration prend très peu de temps. Donc voilà, là, les transferts de données, on le voit ici, tâche terminée, tâche de récupération de fichiers terminée. Et on va sur mon test backup, on voit le fichier a été restauré. Donc vous voyez, c'est plus que simple à mettre en place. Évidemment, tout ça est administrable par GPO, par script, tout ce que vous voulez, c'est du Microsoft. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Hop, on repasse à la suite. Donc, pour les clients qui connaissent System Center ou pas d'ailleurs, on va faire un petit rappel. Data Protection Manager, donc c'est un outil de la suite System Center qui est destiné à la gestion centralisée, donc des sauvegardes et des restaurations de toute votre infrastructure, que ce soit aussi bien des postes clients, des serveurs, des applicatifs métiers, tout est pris en compte. Donc également, vu que c'est du Microsoft, il y a la possibilité, hormis le fait de sauvegarder les... Hop, attendez, 2 petites secondes. Hormis le fait donc de sauvegarder les serveurs en entier, possibilité de sauvegarder donc comme je vous l'ai dit les applicatifs, donc que ce soit du Exchange, du SQL Server, du SharePoint, du Dynamics. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le RP CRM de Microsoft, et également aussi des VM sous Hyper-V. Donc complètement interfaçable avec tous vos outils Microsoft. Donc hormis Azure Backup, également, vu que c'est une nouveauté Azure Backup, DPM existe déjà depuis un long moment, vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, stocker l'intégralité de vos données que vous souhaitez sauvegarder, que ce soit sur des disques, sauvegarde sur bande, enfin un peu tous les scénarios que vous pouvez imaginer, et donc également avec le Azure Backup dont on parle aujourd'hui. Intégration avec Operation Manager, étant donné que c'est un outil de la suite System Center, c'est quand même bon de le notifier. Donc SCOM, c'est un outil de supervision de votre infrastructure. Vous pouvez très bien superviser entièrement vos infrastructures de backup et de restauration, et également voir votre plan de sauvegarde s'il est en bonne santé, etc. L'utilisation des ressources, analyser les performances sur votre réseau du sauvegarde DPM, etc. Donc ça s'interface parfaitement avec toute la suite System Center. Donc DPMDR qu'on voit ici, c'est Data Protection Manager Disaster Recover. Donc c'est tout simplement la possibilité, alors en mode ce qu'ils appellent low cost, de chaîner plusieurs serveurs DPM, donc à des sites distants également, pour faire du plan de reprise d'activité assez sommaire mais très efficace. Hop. Alors comment ça s'interface avec Azure Backup? C'est un fonctionnement un petit peu différent de ce qu'on a pu voir avec le mode agent tout simplement. Donc Azure Backup va se comporter au niveau DPM comme ce qu'ils appellent, excusez-moi de mon accent anglais pitoyable, Reliable Offsite Data Protection. Donc c'est un site distant pour le stockage des données, comme un stockage sur borne par exemple, ou une solution de sauvegarde primaire. Donc sauvegarde sur Azure en étant redondé. Les sauvegardes, comme on l'a dit, sont chiffrées avant émission et chiffrées sur Azure. Alors comment ça va se comporter? En fait, les serveurs qui sont protégés par DPM, lors d'une sauvegarde sur Azure Backup, ces serveurs vont envoyer donc tous les éléments à sauvegarder dans le cloud au serveur DPM. Le serveur DPM va s'occuper du chiffrement et va l'envoyer. Donc vos serveurs DPM vont se comporter comme des points de sortie en fait vers donc ce qu'on appelle le backup vault dans Azure Backup. Donc ça s'intègre également entièrement dans la console Data Protection Manager à partir seulement du
l'update rollup 5. Donc c'est le dernier. Les scénarios qui sont supportés, c'est tous les scénarios de System Center DPM, donc que ce soit les serveurs de fichiers, les VM Hyper-V comme on l'a dit, mais également tout ce qui est base SQL Server, vos clients, vos post-clients, si vous voulez sauvegarder par DPM aussi, les bases Exchange, SharePoint, etc. Donc tous vos applicatifs, vous pouvez très bien les stocker dans Azure Backup. Alors, donc la durée de rétention GFS, c'est ce qu'on a parlé. Encore une fois, pareil, à travers DPM, vous pouvez faire de l'offline sending. Donc, c'est la fameuse histoire du disque qu'on envoie par FedEx au data center Azure pour économiser de la bande passante. Là, dans le cadre d'une infrastructure de DPM, ça peut être encore plus pertinent, étant donné que vous allez économiser donc sur les coûts de bande passante, etc., sur des volumes beaucoup plus importants. Donc si vous avez un cluster SQL Server avec de nombreuses bases, etc., à sauvegarder, la première sauvegarde, vous pouvez la faire après, vous aurez plus que la sauvegarde incrémentale, donc plus que le delta entre le moment où vous avez fait votre offline sending et le moment de la sauvegarde online. Donc ce sera beaucoup moins prenant en termes de ressources. Également, un système de restauration simple pour retrouver les données par Azure. Pour apporter plus de précision, en fait, c'est pas vos serveurs qui vont faire leur restauration ou vos clients qui vont faire leur restauration tout seuls, c'est ça va passer par l'interface donc du serveur DPM. Et c'est DPM qui s'occupe de la restauration qui l'envoie après vers vos serveurs protégés. Donc vos serveurs sont complètement isolés d'Azure Backup, c'est DPM qui fait la transition, comme on a pu le voir. Tarification. Donc c'est en fonction du volume, enfin des instances à protéger. Donc vu que c'est de l'Azure, on paye que ce qu'on consomme. Donc ce que vous voyez là, c'est les tarifs donc par instance protégée hors stockage utilisé. Donc que vous utilisiez une VM à, enfin par exemple si vous voulez sauvegarder une VM Azure, bêtement. Donc qu'elle fasse 20 ou 40 gigas, vous paierez toujours 3,7235 € par instance protégée. Et après la différence va se faire sur le stockage utilisé. Donc vu qu'on paye, on paye au giga de stockage, il y aura, c'est là-dessus que la différence va se jouer. Donc tarif, comme vous voyez, donc si c'est des instances de 50 à 500 gigas, ce sera voilà, c'est des paliers après pour les très gros volumes. Donc il faut savoir par contre si vous voulez par exemple sauvegarder un serveur SQL. Vous avez deux possibilités. Si vous sauvegardez la VM qui contient le serveur SQL, imaginons, on va dire une bêtise, 200 gigas, votre base fait 200 gigas. Donc si vous voulez sauvegarder la VM entière, ça vous fera donc une VM à 200 gigas. Si vous sauvegardez seulement la base de données SQL, ça sera la même chose, ça sera 200 gigas. Donc faites attention quand même si vous décidez de sauvegarder les deux, la VM plus la base de données, vous avez payé deux fois pour la entre guillemets même sauvegarde. Donc c'est à vous également de choisir ce que vous voulez proposer dans votre plan de reprise d'activité, votre plan de sauvegarde. Alors, petite conclusion, donc un scénario par exemple qui peut être intéressant dans le cadre d'Azure Backup, c'est, enfin moi en tout cas c'est un scénario auquel j'ai été confronté chez des clients, les postes de travail nomades, type commercial ou site très distants qui sont jamais reliés à votre infrastructure ou qui sont toujours en vadrouille, etc. Dans le cadre des sauvegardes, souvent c'est assez compliqué à gérer, ou alors vous voulez passer par des VPN, etc. Là, dans ce cas-là, vous pouvez passer par de l'Azure Backup et même laisser éventuellement, alors après c'est au bon vouloir de chacun, laisser la main aux utilisateurs de restaurer les données comme ils le souhaitent et d'être entièrement responsable.
Donc, comme on l'a vu également, sauvegarde, restauration des applicatifs serveurs on-premise ou dans le cloud Azure. Il faut savoir que vous pouvez sauvegarder vos VM Azure ou vos applicatifs qui sont hébergés sur Azure dans Azure. Ça se fait entièrement. Vous gagnez l'avantage d'avoir justement toutes les possibilités de versionning, de restauration en cas d'erreur, d'un fichier manquant ou une perte de données. Donc vous pouvez sauvegarder vos VM Azure, vos applicatifs dans Azure Backup. Il faut savoir également, petite précision, que DPM, System Center DPM, vous pouvez l'héberger sur une VM dans Azure. Donc au niveau maintien de la charge et consommation de la charge de données, c'est assez pertinent, étant donné que DPM ne va pas tourner à 100% en pleine journée, par exemple. Vous pouvez héberger votre infrastructure Data Protection Manager dans Azure. Donc ça vous permet également de gérer tous les scénarios possibles que vous souhaitez. Le SLA, donc 99,99%, c'est quelque chose d'assez difficile à atteindre en termes de SLA sur du on-premise. Donc là, au niveau sauvegarde, vous êtes plus que sécurisé et vous n'avez pas ces problématiques de gestion des bandes, par exemple, ou des disques, etc., qui peuvent être prenants en termes de coûts financiers et coûts d'administration, parce qu'il faut stocker ces bandes, il faut les mettre dans des coffres forts pour dans certaines situations, etc. Là, vous n'avez pas du tout à vous en soucier, c'est entièrement sécurisé. Donc réduction des coûts par rapport à un stockage classique, c'est ce que je viens d'expliquer. Et enfin, donc l'avantage premier d'Azure, c'est que c'est disponible 24/24 de partout dans le monde. Après, à vous de définir où seront vos data centers, sachant que ça peut jouer un petit peu sur la bande passante, mais vous pouvez définir sans problème les endroits où vous allez stocker. Si vous avez des infrastructures mondiales, vous pouvez choisir la localisation. Donc, merci à vous.